Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour. Diascofoot vous présente ses vœux le meilleur pour cette année 2022 qui pointe déjà. Et pour aujourd'hui, nous voulons vous parler d'un binational congolais qui est annoncé du côté du championnat italien Calcio, du côté de Napoli, le club de Naples, ancien club de Diego Armando Maradona. Il s'agit bien d'Axel Tuanzebe, dont le club Napoli cherche à sceller le prêt auprès de Manchester United. Manchester United devrait permettre à Axel Tuanzebe de déménager à Naples en janvier 2022 malgré en tout cas son prêt du côté d'Aston Villa. Le talentueux défenseur d'origine congolaise, défenseur central qui avait été prêté à Birmingham, mais il semble qu'il ait déjà opté pour un changement de décor dès la mi-saison. Selon tout au Mercato Web, Naples et United sont en train en tout cas de peaufiner les derniers détails concernant le joueur Tuanzebe dont le club actuel d'Aston Villa a dû accepter la résiliation anticipée de son prêt. Il est entendu que le déménagement n'est pas loin d'être bouclé et qu'il ne s'agit que d'un déménagement temporaire, bien que les Italiens souhaiteraient un transfert permanent, soit définitif, si tout se passe bien. L'accord donc est en train d'être conclu et en train d'être confirmé entre les deux clubs. Le club de Napoli avait conclu en tout cas un accord déjà verbal avec Manchester United pour Axel Tuanzebe pour un prêt jusqu'en juin 2022 et le frais pour ce prêt se compte à 500 000 euros. Voilà donc Axel Tuanzebe à la recherche d'un peu plus de temps de jeu voudrait en tout cas aller voir ailleurs un autre défi du côté de l'Italie. Alors Axel Tuanzebe, c'est vrai bien qu'il a été apprécié par les supporters de Manchester United, mais il n'a jamais semblé vraiment avoir de chance de percer définitivement dans l'équipe première. Ralph Rangnick a actuellement l'Ivoirien Eric Bailly, il y a Victor Lindelof, Maguire, Raphaël Varane ou encore Phil Jones comme option. Donc c'était compliqué pour lui de pouvoir trouver une place de titulaire au sein de cette défense mancunienne. Mais les choses, c'est vrai, pourraient aussi changer rapidement, sachant que Lindelof a récemment été confronté à des problèmes personnels dans sa vie et qui essaye actuellement aussi de se remettre de cette pandémie à Covid-19 ainsi que de quelques petits soucis cardiaques. Maguire qui est aussi en train de lutter un peu cette saison, des pépins physiques aussi. Également Raphaël Varane qui a aussi quelques pépins physiques depuis son départ du Real Madrid. Il n'est pas à 100% et pendant ce temps Jones cherche à quitter le club mancunien dès ce mois de janvier et pour un prêt. Il voudrait en tout cas changer d'air et aller ailleurs. Quant à l'international ivoirien Bali, lui il sera absent pendant quelques semaines pour cause de la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il va représenter son équipe, la Côte d'Ivoire. Et donc, ces différentes options pourraient lui permettre de trouver peut-être une place aussi du côté de Manchester United si jamais le club mancunien décidait à le faire revenir dans son noyau. Voilà donc pour ce qui concerne Axel Tuanzebe qui est cité du côté de Naples en Italie. Nous continuons donc à le suivre pour savoir ce qui va se passer. Voilà qui met fin
à cette information que nous avons tenu à partager avec vous sur ce défenseur central d'origine congolaise, un défenseur central dont nous vous avons fait découvrir il y a peu dans un portrait qu'on avait eu à faire de lui. Voilà donc l'actualité le concernant aussi. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais partagez aussi avec nous votre point de vue sur ce joueur. N'oubliez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne et appuyez aussi sur cette touche qui vous permettra d'activer la notification. C'est cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver prochainement, très bientôt, dans un autre numéro de Diasco Foot, parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Merci, au plaisir de vous retrouver. Diasco Foot vous dit au revoir.